Le Parti populaire optimiste pour le développement du Mozambique, Podemos, qui a soutenu la candidature présidentielle de Vénécio Mondlane, a annoncé le 21 février 2025 la fin de sa collaboration avec l'homme politique. Dans un communiqué, le Parti Podemos a accusé Vénécio Mondlane de position incohérente et extrémiste. Il s'agit de la fin de la relation entre Vénécio Mondlane et Podemos, formée de dissidents du Frélimo, qui a vu sa popularité augmenter depuis l'annonce le 21 août 2024 du soutien à la candidature de Mondlane aux élections présidentielles. L'accord politique est intervenu peu après que la coalition de Mondlane ait été rejetée par le Conseil constitutionnel en raison d'irrégularités. Sans entrer dans les détails, le président zambien Hakainde Hichilema a limogé le 21 février 2025 un ministre provincial et 6 secrétaires permanents dans un remaniement ministériel à grande échelle. Le chef de l'État Hichilema a remplacé Henri Sikazwe, ministre de la province Mushinga, par Najwa Sumutoi. Il a également mis fin aux nominations des secrétaires permanents des provinces de Mushinga, de Lusaka, de Copperbelt et de Luapula, ainsi que du secrétaire permanent du gouvernement pour les missions spéciales et celui du ministère des Affaires intérieures. En Afrique du Sud, la province du Cap oriental veut créer 1 million d'emplois supplémentaires d'ici 2030. Le premier ministre du Cap oriental, Oscar Mabuyane, a affirmé que la morosité de l'économie mondiale a eu un impact structurel et géopolitique sur la trajectoire économique de la province. Il a affirmé que même si l'économie provinciale se situe actuellement à 2,1%, ce qui est encore en deçà de l'objectif fixé de 2,8% en 2025, il est prévu d'augmenter le taux d'emploi à 2,4 millions en 2030. Le Botswana a connu de fortes pluies ces derniers jours, provoquant des inondations soudaines dans la majeure partie du pays. Le bilan des inondations s'est alourdi à 7 morts, faisant près de 3000 sinistrés, a annoncé samedi 22 février 2025 lors d'un discours national retranscrit en direct par la télévision botswanaise le président Duma Boko. Face à cette situation critique, le chef de l'État a évoqué une révision complète des infrastructures nationales. Le bilan humain et matériel s'est alourdi avec 2994 personnes affectées, dont 705 enfants et 1749 personnes évacuées de leur foyer selon les chiffres officiels. La fédération angolaise promet des mesures strictes pour lutter contre la corruption dans le football. Le président de la fédération angolaise de football, Alves Simeos, a promis le 21 février 2025 qu'il appliquera des mesures strictes pour lutter contre la corruption dans le sport et a garanti une plus grande attention aux erreurs graves des arbitres. La mesure qui vise à punir plus sévèrement les arbitres qui commettent à répétition des graves erreurs s'applique également aux arbitres qui officient lors des matchs de deuxième division du football angolais. Dans le but d'améliorer la qualité de l'arbitrage angolais, Alves Simeos a assuré qu'il y aura une distinction claire entre les bons et les mauvais arbitres.